Salut, c'est Historia Kiffe, l'histoire on la kiffe, le podcast qui revisite l'histoire de façon absurde et décalée. Je suis Paul Larsenac, professeur d'ethnologie comparative licence 4, désagrégé d'histoire ancienne et maître de circonférence à l'IRVH, l'Institut de révélation des vérités historiques. Aujourd'hui, je reçois Henri II de France, fils premier-né de François Ier, qui va vivre un événement tragique qui implique également le comte de Montgomery, Gabriel de Lorge, son capitaine de la garde écossaise. Qu'est-ce que vous entendez exactement par événement tragique ? Eh bien, le tournoi dans lequel vous allez succomber. Comment ça, dans lequel je vais succomber ? Vous ne vous souvenez plus de cette fameuse joute face à Gabriel de Lorge ? Pas particulièrement, mais j'ai gagné, non ? Oh là, sire, pardonnez-moi, mais non, pas du tout. Au cours de cette joute, le fer de lance de Gabriel va se briser et vous allez prendre un éclat dans l'œil et mourir 10 jours plus tard dans d'atroces souffrances. Dans l'œil, vous êtes sûr ? Mais ça doit faire vachement mal. Un mal de chien. Déjà, quand on a une poussière ou un moucheron, c'est la galère. Mais un fer de lance ? C'est comme ça, c'est votre destin, sire. Non mais, dans le bras, c'est pas possible ? Non, dans l'œil. L'œil, tout de suite, là. C'est important, un œil. On s'en sert quand même pour regarder. Et pourquoi pas l'oreille ? C'est bien l'oreille. Ça n'empêche pas de vivre. Il n'y a pas à négocier avec la mort. Excusez-moi. Oui ? Je suis Gabriel de Lorge. Je passais dans les studios et je vous ai entendu. Juste pour bien comprendre, vous êtes en train de dire que cela va faire de moi un régicide ? Oui, le premier régicide de l'histoire. Volontaire quand même. Non, mais ne vous inquiétez pas. Henri, dans sa grande mansuétude, va vous accorder le pardon sur son lit de mort. Merci, sire, c'est gentil. C'est la grande classe. Mais, 15 ans plus tard, Catherine de Médicis va vous exécuter en place de grève pour crime de lèse-majesté. Ah d'accord, tout ça pour ça. Ne vous plaignez pas, mon garçon, vous allez gagner 15 ans. C'est pas rien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un tournoi. Les chances sont à égalité. Ça pourrait être aussi bien moi qui meurs. Bah oui, tiens, pourquoi ça serait pas lui ? Moi, j'ai un royaume à diriger. Lui, c'est juste un militaire. Pardon, c'est pas pour minimiser, mais quand même, si je pouvais éviter de mourir, moi, ça m'arrangerait. J'ai 29 ans, je suis capitaine, je suis en pleine bourre. Vous en avez 40. Pour l'époque, c'est déjà vieux. Non, mais je veux dire, historiquement parlant, votre disparition... Pardon, mais on s'en fout. Ça ne change pas l'histoire. Moi, si je décède, ça va être un bordel au niveau international, vous n'avez pas idée. En plus, ce sont les noces de ma fille, Élisabeth de France, avec Philippe II, roi d'Espagne. Il y a tout le gratin de la noblesse française, des princes, des rois. Ainsi que votre femme, Catherine de Médicis, qui va vous supplier d'arrêter. Oh non, je t'en supplie, arrête ! J'ai un terrible pressentiment, Marcel. Moi, c'est Henri. Oh pardon, je me suis trompée de joute. Malgré cela, vous ordonnez à Gabriel de faire cette dernière joute. Ah, parce qu'en plus, il va me l'ordonner. C'est-à-dire, je veux pas faire la joute. On m'oblige, je le tue par accident et on va me condamner pour ça. Mais c'est carrément injuste. Non. Ce qui est injuste, c'est que je meurs devant tout Paris et surtout devant ma femme et mes 10 enfants qui sont dans les tribunes. 10 ? Dites donc, quelle santé ! Oui, merci. On fait ce qu'on peut. Quand il n'y a pas de guerre, faut s'occuper. Donc, vous voyez, c'est un jour trop important pour qu'une personne de ma condition trouve la mort dans un stupide duel. Le duel, justement. Petit rappel des faits. La joute fatidique. Nous sommes le 30 juin de l'an de grâce 1559, rue Saint-Antoine, à Paris. Au cours de cet ultime affrontement, vous vous élancez l'un contre l'autre comme deux fauves. Il y a de la testostérone dans les armures. Le choc est énorme. Les deux lances se brisent sous l'impact et un bout du fer de lance de Gabriel va se planter dans votre œil droit. Oh, vous y tenez, vous, à cette histoire de lance plantée dans mon œil. On peut parler d'autre chose ? Ça devient pénible. On va quand même essayer de vous sauver. M'en manquerait plus que ça. Je suis le roi, quand même. Vos médecins vont tenter l'impossible pour extraire le bout de lance. Mais l'éclat est profondément enfoncé. Tellement enfoncé que ça vous fait comme une bosse derrière le crâne. Pas besoin de détails. Dans votre malheur, vous avez, entre guillemets, la chance d'avoir à vos côtés le célèbre chirurgien Ambroise Paré, qui est considéré par beaucoup comme le père de la chirurgie moderne. Sacré Ambroise. Il aura été le chirurgien de 4 rois de France. Pour un simple barbier, il aura fait du chemin. Beau palmarès. Il va reproduire votre blessure sur des condamnés à mort afin de tester plusieurs méthodes d'extraction. Mais tous ces efforts se solderont par la mort des volontaires. Et par la vôtre in fine. Ben ça, 10 jours avec une poutre dans l'œil, ça finit rarement bien. Désolé, sire, mais c'est l'histoire. Ce que vous pouvez être désobligeant, mon vieux. Alors vous m'invitez et vous me dites que je vais mourir. Eh bien, regardez-moi dans les deux yeux, monsieur Larsenac. C'est la dernière fois que je viens dans votre émission. Moi aussi. Oh, vous, Gabriel, ça va, vous allez vivre 15 ans de plus. Fallait pas m'obliger. Moi, je voulais pas me battre contre vous à la base. Croyez que ça me fait plaisir de tuer un roi ? Et vous croyez que ça me plaît de prendre une lance dans l'œil ? Pas fait exprès. Heureusement. Ça va, je vous pardonne. Ah, merci, sire. C'est gentil. Vous avez un bon Merci, fond. messieurs.
C'était Historia Kiffe, l'histoire on la kiffe, le podcast qui revisite l'histoire de façon absurde et décalée. Et aujourd'hui, je recevais Henri II de France et puis aussi l'invité surprise Gabriel Delorge. La semaine prochaine, je recevrai de nouveau 2 personnalités qui ont vécu à l'âge de pierre. Il a quel âge, Pierre? Oh, mais ferme-la. Si tu es arrivé jusque-là, bravo, tu es officiellement diplômé de l'Institut Larsenac. Ton devoir, t'abonner et partager le savoir sacré. Et si tu veux encore plus d'histoires absurdes, retrouve-moi sur YouTube pour les épisodes complets et sur TikTok ou Instagram pour les versions courtes. L'histoire, on la kiffe partout. Voix, écriture et réalisation, Pascal Laurent. Les musiques et les effets proviennent de la bibliothèque sonore d'Artlist. Le générique Pénombra est signé par EFGR.